vous commencez, après vous mettez l'escroquerie dedans. Quand vous commencez à escroquer dedans, Dieu met la main sur ça. Dieu bloque. Dieu dit, ce n'est pas par l'escroquerie que tu auras. J'ai dit, je te donne. Ça veut dire, c'est ta part. Tu n'as pas besoin d'escroquer pour avoir. Tu n'as pas besoin de tourner pour avoir. Va juste sur le chemin. Emploie le véritable chemin. Les chrétiens sont les gens qui sont sûrs. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est suffisamment sûr. Ce n'est pas quelqu'un qui doute. Ce n'est pas quelqu'un qui tremble. Un chrétien ne tremble pas devant une bénédiction. Je vous ai toujours dit, quand une bénédiction est pour vous, personne d'autre ne viendra l'arracher. N'ayez jamais peur. Ne faites pas le faux pour avoir quelque chose qui est pour vous. Si quelque chose vous échappe, ça veut dire que ce n'était pas pour vous. N'ayez pas l'habitude d'aller remuer le sol, d'aller manger ce qu'il ne faut pas manger pour avoir des choses. Non. Faites la volonté de Dieu. Priez le Seigneur. Obéissez à sa parole. Et il vous donnera ce qui est à vous. C'est ça. Nous enregistrons l'échec. Pas parce que Dieu ne peut pas nous donner, mais parce qu'on n'a pas souvent compris. Pour la troisième fois, le peuple d'Israël part. Il pleure. D'abord, les 40 000 hommes qu'ils ont perdus. Regardez. La Bible ne demande pas qu'ils ont tué l'adversaire. Ils perdent 40 000 hommes en 2 rencontres. Ça fait 40 000 veuves, n'est-ce pas? S'ils étaient mariés. 40 000 veuves. Regardez la perte. Ça fait plusieurs orphelins, ça fait des millions d'orphelins. Regardez la perte qu'ils enregistrent. Ils pleurent, ils disent à Dieu, Seigneur, si c'était ta volonté, pourquoi on a perdu la bataille? Pourquoi nous sommes morts? Vous savez pourquoi? Le pourquoi Israël a compris ça la 3e fois. Quand la 3e fois ils disent, est-ce qu'on doit partir? Dieu leur dit, montez, aujourd'hui je vous livre Benjamin. Et le principe était quoi? Il ne fallait pas combattre Benjamin dans son territoire. Parce que c'est Dieu qui lui a donné le territoire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand on a réparti le territoire de Benjamin, ils ne perdent pas la guerre dans leur territoire. Ce qu'il fallait faire, c'était de les faire sortir de leur territoire et les combattre. Parce que même la tribu de Dan, on ne peut pas battre Dan chez lui. Pourquoi? Parce que c'est sa propriété. Dan remporte les combats chez lui. La seule chose qui peut faire que Dan perde la bataille chez lui, c'est si Dieu lui-même dit que Dan, tu vas perdre la bataille. Israël combattait contre son frère. Donc c'est un peu comme un chrétien combat contre un chrétien. Vous comprenez? Maintenant, puisque nous ne pouvons pas combattre entre nous, s'il arrivait qu'aujourd'hui à l'église, il y a des personnes qui se lèvent et vivent mal, font des choses qui ne sont pas bonnes, au lieu qu'on les traite comme on traite Satan, on ne peut pas traiter Satan comme on ne peut pas les traiter comme on traite Satan. Ce qu'on va faire, c'est que on va plutôt les sanctionner pour les amener à la raison. Et c'est ce que Israël voulait faire à Benjamin. Quand Israël a compris que aller combattre Benjamin à Gibéa, ils ne vont pas réussir, qu'est-ce que Benjamin a fait? Qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël a attiré Benjamin dehors. Quand Israël s'est rangé en bataille, ils sont partis vers Benjamin. Ils ont commencé la guerre. Ils ont dit, Benjamin, nous venons encore vers toi au nom de l'Éternel des armées. Puisque tu as encouragé l'homosexualité, puisque tu as encouragé la pédophilie, puisque tu as encouragé la zoophilie, puisque tu as encouragé les films pornographiques, puisque tu as encouragé ceci et cela et ceci et cela, nous venons combattre contre toi au nom de Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas comprendre que ces choses ne sont pas de Dieu. Tu te fais appeler chrétien, mais tu refuses de faire ce que Dieu t'enseigne de faire. Nous t'excommunions. Alléluia. Nous venons te sanctionner. Benjamin a dit que, au nom de quoi vous permettez de me donner les ordres? Ne jugez point afin de ne pas être jugé. Je suis en train de paraphraser. Hein? Tu me juges en vertu de quoi? Est-ce que c'est toi mon Dieu? Ne me juge pas. Maintenant, ils ont dit que le meilleur gagne. Ils ont commencé la guerre. La Bible déclare qu'il y a 30 hommes qui ont commencé à tomber, non?
quand la guerre a commencé, quand ils étaient chez Benjamin, c'est Benjamin qui avait la force. 30 hommes ont commencé à tomber. Et s'ils essayaient de continuer, Benjamin devait encore les laver. Quand ils ont compris comme ça, ils avaient choisi une quantité de personnes qui devaient contourner Benjamin. Alors, quand ils ont senti que les 30 hommes sont tombés, ils sont retournés, ils ont commencé à fuir. Quand ils fuient, Benjamin dit, de la même façon qu'on les a détruits, les voilà qui tombent encore. Courons derrière eux. Ne les laissons pas. Il faut qu'on leur montre que nous seuls, Benjamin, on vaut plus que 11 fils. Ils ont commencé à poursuivre Israël. Israël savait ce qu'il faisait. Il courait. Pendant que Benjamin est sorti de Gibéa et a commencé à chasser Israël, vous allez voir, on va dire, on les a menés où? À Bal. Il y a pas de patienter que je regarde le nom de la ville. Pardon? C'était ici. Excusez. Verset 29. Oui, le verset 29 dit quoi? Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montaient contre les fils de Benjamin le 3e jour et ils se rangeaient en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et oui, la suite. Ici, on dit et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et ils se laissaient attirer loin de la ville. Donc, ils se laissaient attirer loin de la ville. Ils commençaient à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois, sur la route dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne. Bethel était pour Joseph. Est-ce que vous comprenez? Bethel était la ville de la tribu de Joseph. Donc, on a amené Benjamin à un carrefour. Et c'est là-bas que, quand ils sont sortis, ils sont partis retrouver au niveau du carrefour, ils continuaient à chasser les Israélites. Les autres ont fait une embuscade et arrivé à Gibéa à tuer tous ces mauvais homosexuels. Vous comprenez? Ils ont passé tous ces hommes au tranchant de l'épée. Maintenant, nous ne sommes pas des meurtriers. Nous n'utilisons pas d'armes. Nous ne tuons personne. Mais nous refusons que le péché soit au milieu de nous. Gloire à Jésus. C'est pourquoi les chrétiens, quand au milieu d'eux, il existe une pareille personne, des personnes qui mûrissent les idées des homosexuels, qui mûrissent les idées de la zoophilie, ces mauvaises idées-là, nous les excommunions. Alléluia. Nous les éloignons du milieu de nous. Nous ne pouvons pas communier avec des pareilles personnes parce que ce sont des personnes qui sont possédées par un esprit, un démon. Un démon. Nous refusons cela. Je refuse cela. Toi aussi, tu refuses cela. Amen. Parce que dis-moi un peu, quand tu as accouché ton enfant garçon, est-ce que c'est pour qu'il part en mariage, c'est un garçon? Ce n'est pas pour qu'il aille en mariage, c'est un garçon. Nous les Africains, nous refusons ça. Même les chrétiens des autres continents, nous refusons cela. Ceux qui ont choisi et qui ont porté sur eux la charge de donner les enfants garçons en mariage, les garçons, tant pis pour eux. Nous aimons Christ. Voilà comment Israël a livré la guerre contre son propre frère Benjamin à cause de ce que cette mauvaise pratique était soutenue par Benjamin. Quand vous lisez la suite, Israël a détruit Benjamin jusqu'à ce que il manquait un peu, la tribu de Benjamin était effacée. Il restait une petite quantité d'hommes. Ils ont détruit même les femmes. Ils ont fait la guerre aux hommes et aux femmes. Ils étaient obligés d'aller prendre les femmes ailleurs. Je vais dire, pas ailleurs chez les étrangers, mais il y a d'autres petites tribus là. Ils sont obligés de prendre des femmes là-bas pour remettre aux petits, aux rescapés de guerre benjaminique pour qu'ils accouchent et gardent leur progéniture. Pour que la tribu de Benjamin ne soit pas effacée. Regardez un peu. Dieu a permis cela. Les deux premières défaites amenaient Israël à réfléchir. Une défaite dans ta vie ne doit pas t'amener à te révolter, mais plutôt à réfléchir.
Au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Mais les chrétiens aujourd'hui, quand il y a le malheur dans leur vie, au lieu de réfléchir, ils se révoltent. Ils se révoltent. Ils disent parfois des mots qui ne tiennent pas. Ils maudissent leur Créateur. Ils blasphèment contre la parole de Dieu parce qu'il y a eu le malheur. Le malheur n'est pas une malédiction. Le malheur aussi, le chrétien endure. Vous connaîtrez des moments où vous perdez vos enfants. Les enfants, vous connaîtrez des moments où vous perdez vos parents. Vous aurez des chocs dans vos cœurs. Mais ce n'est pas parce que vous avez un choc que vous allez directement courir pour aller embrasser Satan. Oh, ton père vient de mourir, ta mère vient de mourir, allons regarder. Vous partez regarder où? Mais non, puisqu'on ne meurt pas, l'homme est éternel sur la terre. Tu dis non, c'est vrai, on ne peut pas regarder. Mon pasteur, là, s'il voyait, il devait me dire. Si tu vas, tu deviens Benjamin. Et tu seras détruit. Je ne vous menace pas, mais je vous dis, Dieu est un Dieu, il est saint. Il est droit. Il y a des choses qu'il n'accepte pas et il n'acceptera jamais. Même quand des gens essaieront de nous faire savoir que Dieu peut accepter de pareilles choses, Dieu n'accepte pas ça. Ça va rester dans notre esprit que Dieu accepte, dans nos pensées. Mais Dieu n'accepte pas ces pratiques. Il n'accepte pas l'homosexualité. La zoophilie, ce sont des hommes qui vont avec les animaux, des femmes qui vont avec les animaux. D'autres églises peuvent pratiquer ça, mais Dieu n'accepte pas ça. L'animal va avec l'animal, l'homme, garçon va avec la femme. C'est ce qui a été prévu et non le contraire. Toute personne qui fait le contraire est en abomination et est maudite. Je ne dois pas avoir peur de le dire. Vous êtes maudits si vous pratiquez de pareilles œuvres. Il est temps que des personnes qui le font se repentent. Il faut se repentir parce que ce n'est pas un endroit sur lequel les gens doivent rester. Si quelqu'un a besoin de se marier, qu'il se marie, qu'il laisse les chèvres tranquilles. Ceux qui ont besoin de se marient, ils laissent les porcs. Il faut laisser les animaux tranquilles. Amen. Amen. L'homme doit laisser les animaux tranquilles. Les femmes aussi, laissez les animaux tranquilles. Ne venez pas ne venez pas dire quelque chose que Dieu n'a pas dit. En pratiquant une mauvaise chose, c'est un peu comme si Dieu avait dit, non, Dieu n'a pas dit. C'est vous qui prenez sur vous la charge de le faire. Si on a des maladies aujourd'hui, c'est à cause de ces personnes, de ces abominables qui passent le temps au nom de quoi je ne sais pas, à blasphémer contre la parole de Dieu, à faire des pareilles pratiques et rentrer encore au niveau des hommes, à laver les hommes. Comment est-ce que les hommes ne vont pas avoir des maladies que nous avions aujourd'hui? On a des maladies que le nom, on ne connaît pas ce que c'est. Les femmes vont avec les chiens. Il faut que ça s'arrête. Chrétiens, sachez ça très bien. Dieu est contre ces pratiques. C'est pourquoi Benjamin n'a pas eu du mal à faire la guerre à son peuple, à son frère. Quand vous lirez la suite, après que Israël a fait la guerre à Benjamin, Israël est parti pleurer. Ils ont pleuré. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, on a tué nos frères. Mais ça valait la peine. Amen. Ça valait la peine. Et le petit reste là, qui était sous les montagnes, ils ont lancé le communiqué. S'il vous plaît, revenez. On va faire la paix. On ne vous tue plus. Ils sont revenus comme des nonchalants. Est-ce que c'est dans votre culture? Quand vous vous levez pour faire ces pareilles choses, est-ce que c'est dans votre culture? Est-ce que l'Esprit de Dieu en vous atteste ça? Le lesbianisme, une femme qui aime une femme, ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire.
Ce n'est pas bien. Quand ils reviennent, le peuple d'Israël a dit, restez ici. Est-ce que vous allez encore faire l'homosexualité? Ils ont dit que mon frère, vu la sentence que vous nous avez donnée là, nous ne pouvons plus. Nous vous promettons qu'on ne peut plus faire ça. Je ne sais pas comment l'homme est. Je ne sais pas ce que l'homme veut devenir. Je ne sais pas quelle recherche l'homme veut avoir, quel résultat l'homme veut avoir. Au nom de l'argent. Au nom de l'argent. Il va vous dire ici, bien-aimé, que l'argent ne vous commande pas. Amen. Si l'argent vous commande, vous allez regretter. La Bible déclare, l'argent est à l'origine de tous les maux qu'on peut souffrir sur la terre. L'argent. Ceux qui n'aiment pas échouer là, il n'y a jamais personne qui a réussi sans avoir échoué. Amen. Et l'échec a souvent été comme l'élan. Quand vous échouez, ça permet que vous réfléchissez. Ça permet que vous vous améliorez. Mais il y a des gens, quand ils deviennent chrétiens, ils n'ont plus droit à l'échec. Si je fais ce projet, ça va réussir. Ça ne réussit pas, c'est-à-dire que c'est comme village qui est en train de détruire ça. On ne regarde même pas sur quelle base est-ce que tu t'es assis pour faire le projet. Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as mis les moyens en jeu? Non. Mais si tu as fait ça échouer, ça devient autre chose. Si ça échoue, je prends l'exemple de la culture de manioc. Si tu as mis des boutures de manioc au sol, ça ne t'a pas donné un bon rendement. Certainement, réfléchis. N'y a-t-il pas, le sol n'est-il pas pauvre? Est-ce qu'il n'y a pas des chenilles ou des asticots qui nuisent à la croissance du manioc? Est-ce que quand le manioc grandissait les feuilles là, n'y a-t-il pas des criquets, des insectes qui ont nuire aux feuilles de manioc? Réfléchis. Mais plutôt non. Comme mon champ si c'est brûlé là, comme ça n'a pas brûlé là, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Maintenant vous commencez à tirer les liens. Tirer les liens. Waouh. Vous mettez là-bas. N'est-ce pas que même mon champ cacao est brûlé? Comme le manioc, vous tirez encore le lien. Waouh. Mon enfant qui était mort dernièrement. Donc, même ce qui était passé, vous commencez à essayer vous commencez à essayer de quoi? Vous tirez les liens, vous faites des rapprochements. Et quand vous avez fait trop de rapprochements, vous dites qu'ici, il y a quelque chose. Je vais vous dire, enfants de Dieu. Et ce que je vous dis, je le dis à ceux même qui ne sont pas dans la ville. Je le dis à ceux qui m'appellent mon téléphone. Je leur dis souvent, un enfant de Dieu n'est plus sous le joug de la malédiction. Amen. Si un enfant de Dieu est influencé par la malédiction, il n'est pas encore un enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit qui en nous, nous régénère. Celui qui dit qu'il est encore sous la malédiction n'a pas le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, à partir de ce moment, si j'ai le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit, mets ta foi à l'œuvre. Crois Dieu. Considère Dieu. Si tu as échoué, demande pourquoi est-ce que j'ai échoué. Ne regarde pas sur la malédiction. Elle n'a plus la main sur toi. Amen. Dernièrement, ma maman me disait, j'étais au salon et ma maman et mon grand frère, un jour, ça ne date pas, il y a peut-être 2 à 3 jours, un soir, on causait, j'étais en train de faire le plantain, le premier jour de jeûne, je pelais le plantain pour frire, pour manger. Alors, mon grand frère disait, pasteur, j'ai dit oui, il n'y a rien, il dit que grand frère, tu vois comment j'ai en train de peler le plantain? S'il y avait mieux que ça, je devais manger. Il lui dit, mon frère, laisse, Dieu m'a béni. Et je vais aussi te bénir. Alors, je ne sais pas comment la causerie a bondi. Je leur ai dit, les crânes, les rites que vous faites, ce sont ces sorciers du village qui sont derrière ça, qui vous bloquent. Ils vont vous bloquer. Et c'est quand vous serez dans la tombe que vous allez comprendre ce que je vous dis.
Quand ma maman me regarde, je dis à ma maman, me voici, j'ai fait le plantain. Mais vous prenez les chèvres, vous partez donner ailleurs. Au lieu de me donner une chèvre, j'égorge, je prépare, je mange, je vous bénis. Vous prenez les chèvres, partez cadoter. Et puis, j'ai dit, voilà, il n'y a plus les poulets normalement. De nos jours, les poulets de village, c'est plus pour manger, mais c'est pour aller faire les rites avec. Si vous voyez quelqu'un acheter le poulet de village au marché, ce n'est pas pour manger. C'est pour aller faire les rites. Le poulet est devenu cher. Le poulet de village est devenu cher. J'ai dit, regardez. Les chèvres, quand avant on trouvait en désordre, on ne trouvait plus les chèvres parce que les gens sont entrés dans les rites. Je lui disais, maman, elle me dit oui. Chez les Bamileke, on dit souvent qu'il faut nourrir les ancêtres, n'est-ce pas? Tu crois que tes ancêtres te détestaient? Elle me fixe dans les yeux. J'ai dit à mon grand frère, tu vois la femme-ci? Il me dit oui. Quand elle sent qu'il n'y a rien à manger ici, elle est capable d'aller creuser la patate au champ, elle vient préparer pour qu'on mange. Et maintenant, si elle peut le faire, ça veut dire qu'elle nous aime, n'est-ce pas? Il dit oui. Et si elle nous aime, est-ce que demain quand elle va mourir, elle va vouloir nous maudire parce qu'on ne lui a pas donné à manger? Il me dit non. Il dit, et pourquoi pas te donner à manger aux autres? Vous versez l'huile, vous versez le sel, parfois on parle sans sel. Vous avez passé verser le sel. Vous cachez les colas, vous donnez. Chez les Américains, c'est le crâne. Pour vous, c'est quoi? Il n'y a rien. Amen. Amen. Tout ça, j'ai dit, elle me dit, mais mon fils, j'ai dit oui. N'est-ce pas comme tu es béni là, ce sont les ancêtres qui t'ont béni. Elle dit, maman, si tu dis encore ça 3 fois, le feu va te brûler. Amen. Amen. J'ai dit, ne provoque pas la colère de Dieu. Je suis béni et entièrement béni par Dieu. Amen. Ne prends pas la gloire de Dieu, tu donnes à tes gens là. Ne le fais jamais. Tu sais que moi, je ne fais pas ça. Pour dire quoi? Nous les chrétiens, ce n'est plus la sorcellerie qui va nous empêcher. J'avais dit ici, si ce n'est pas ici, ici à l'église, c'est quand on était encore de l'autre côté, j'avais dit, en effet, nous ne devions pas avoir peur des sorciers, parce que s'il y a quelqu'un entre nous et les sorciers qui doivent avoir peur, ce sont les sorciers qui devraient avoir peur de nous. Amen. Parce que la puissance de Dieu a grandi en nous. Amen. Quand on dit qu'on a reçu Dieu, ça veut dire effectivement Dieu est entré en nous. Amen. Et il a agi. Mais si on peut avoir peur de la sorcellerie, ça veut dire qu'on n'a pas Dieu. Quand je parlais de la campagne d'évangélisation à Yamanga, aux enfants qui sont devant là-bas, ils sont de Yamanga, les enfants du frère, les sœurs du frère Janvier. La sœur du frère Janvier me dit, pasteur, j'ai dit oui. Elle me dit, si tu ne suis pas Yamanga, tu vas mourir. Il dit, je vais mourir pourquoi? Elle dit, parce que les sorciers de Yamanga ne sont pas comme les sorciers d'ici. Elle a commencé à me citer. Il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Oh, les pasteurs qui sont venus, elle me dit, il y avait un pasteur là, hein, on l'a tué. Et le gars qui lui a tué encore là. Je suis parlé loin. Et dit, tu crois au Seigneur? Elle dit oui. Tu crois que Satan est plus fort, Dieu est plus fort que Satan? Elle dit oui. Il dit, je te donne la preuve, une preuve que j'ai. Ma preuve que Satan, les sorciers de Yamanga ne peuvent m'atteindre. Je te donne la preuve, elle me dit oui. Il dit, prends le frère Janvier, prends le frère Frédéric, ce sont eux ma preuve. Elle dit comment? J'ai dit, on l'avait signé des décrets comme quoi il ne devrait jamais avoir des examens après le 7, n'est-ce pas? Alors, ils ont cherché ces examens. J'ai dit, les gens qui sont assis sur leurs examens, ce sont les sorciers de Bafia? Elles disent non, ce sont les sorciers de Yamanga. Le fait que mes frères ont eu l'examen du brevet et le probatoire me prouve que ces sorciers sont petits devant Dieu. Amen. Si ces frères ont réussi, ça veut dire que ces sorciers sont petits. Amen. Et c'est là-bas que ces enfants commencent à dire c'est vrai.
c'est vrai, j'ai dit, vous voyez, vous avez une information sur les sorciers. Et cette information vous amène à avoir peur. Comme Saül avait une information sur Goliath. Comme quoi Goliath est un homme né, formé pour la guerre. Depuis qu'il a combattu, il n'a jamais perdu un combat. Il a lutté contre des géants, il a combattu. Il a détruit les rois. Quand il est arrivé en guerre avec Goliath, c'est l'information, c'est les rumeurs. Les rumeurs que Saül avait sur Goliath qui lui ont amené à douter de Dieu. Vous avez souvent les rumeurs sur les gens. Oh, dans tel endroit, si on travaille, les chenilles vont entrer, ça va bouffer le champ. C'est une rumeur, n'est-ce pas? C'est une information, n'est-ce pas? Maintenant, toi, le chrétien, tu dis, oui, ils vont aussi bouffer ma part. Non! Quand tu as dit ça, ça va bouffer. Tu as confessé de ta bouche que ces chenilles devraient bouffer ton champ et ils vont bouffer. Mais pourtant, quand on te dit qu'il y a telle personne qui se transforme en hérisson, tu dis, il va devenir hérisson, il mangera le champ des autres. S'il met pied dans mon champ, il va mourir. Amen. Amen. Et effectivement, même si vous n'êtes pas parti lui dire, quand il va se transformer en hérisson, quand il va rôder, quand il va arriver devant votre champ, vous avez refusé qu'il entre. Il n'entrera pas. Amen. Mais si au contraire vous avez dit, hey, il pourra entrer, il va entrer avant que vous le chassiez après. Mais refusez même qu'il entre. Refusez de croire que Satan peut. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a créé? Rien. L'échec. On échoue souvent. On mise l'argent sur des choses, on échoue. Vérité. Il y a des projets sur lesquels on entreprend, on échoue. Vérité. Tu peux même entreprendre un mariage, ça échoue. Tu peux entreprendre une construction, ça échoue. Tu peux entreprendre telle chose, ça échoue. Est-ce que parce que ça a échoué, Dieu est fini? Réfléchis. Réfléchis. Voilà que ses frères ont réfléchi. La première fois qu'ils sont partis, Dieu leur a dit, allez. Ce n'est pas quelqu'un qui leur dit partez, c'est Dieu qui dit partez. Et quand Dieu dit partez, ça veut dire vous combattez dans la victoire. Amen. Mais ils sont partis, ils ont connu l'échec. Ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ils ont prié. Ils n'ont pas traité Dieu d'un menteur. Mais ils ont traité Dieu comme étant un Dieu vrai. Mais où est-ce qu'on a failli? Est-ce qu'on doit encore partir contre eux? Dieu dit partez. La première fois qu'ils partent, ils perdent 22 000 hommes. Pas 20 000, pas 20 personnes. Pas 22 personnes. 22 000 hommes. Pas 200 personnes. 22 000 hommes. C'est le public d'une campagne, d'une grande campagne d'évangélisation. Ils sont morts, couchés à terre, au sol. Quand ils rentrent, déboussolés, ils prient le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que tu es juste. Même si j'ai injecté 500 000, j'ai perdu, il sait que tu es juste. La Bible déclare, les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Amen. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui craignent Dieu. Amen. Plus que moi je te crains, plus que moi je t'aime. Je sais que si tu avais voulu que je ne rate pas, que je ne perde pas cet argent, je ne vais pas perdre. Si j'ai perdu, tu l'as voulu. Et certainement qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Amen. Révèle mon péché, que je m'améliore. Révèle mon péché, que je me confesse. Et si je ne parviens pas, si je ne peux pas me rappeler, je prie que tu ne me tiens pas en rigueur sur des actes et des œuvres que j'ai posés. Seigneur, est-ce que je parte encore? Dieu dit oui, va. Alléluia. Ils sont levés, ils ont lancé la lettre. Frères et sœurs, shalom, on dit shalom. Dieu demande qu'on part. Allons-y, allons-y. Qui a dit qu'on part? C'est le prophète. C'est Finé, le sacrificateur, pardon. C'est Finé, le sacrificateur qui demande qu'on part. Êtes-vous sûr qu'il a demandé la volonté de Dieu? On dit oui. Il y a un signe? Oui. Ok, les gars, c'est la 100. Ils sont partis en guerre, ils ont perdu 18 000. 18 000 encore. En rentrant, d'autres pouvaient dire que frère, moi, je ne suis pas plus en guerre. Benjamin est plus fort que nous. C'est à cause de ça qu'ils font ce qu'ils veulent.
Benjamin est plus fort que nous. C'est à cause